Namasté à vous tous qui êtes branchés à ces moments et qui vous nous suivez de partout dans le monde, partout en République démocratique du Congo, partout en Afrique. Voilà, nous sommes encore là pour répondre à ces rendez-vous chaque matin de lundi à vendredi de 8h40 à 10h40, 2 heures du temps ensemble avec vous. Et nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2024, encore tout au début de ces mois d'avril. Nous vous souhaitons déjà un bon début de mois d'avril et surtout que ces mois d'avril soient également un mois rempli de bonté, de joie, de gaieté, de l'amour, de bénédiction et surtout que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous désirez. Alors nous commençons la tranche matinale comme d'habitude. Ce matin, je suis accompagné de mes proches collaborateurs. Il y a Jeffer Passibongo sur ce plateau. Il y a également Charlène Moulunda. Mais je vous dis d'abord, avant qu'ils ne parlent, parce qu'ils ne parleront pas maintenant, avant qu'ils ne parlent, parce que nous avons consommé déjà quelques minutes, et on va prendre directement la chanson chrétienne. Question de dire tout d'abord merci à Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine passée, tout le week-end. Nous sommes sortis, nous sommes allés ça et là. Même la journée d'hier, plusieurs personnes ont connu des accidents, plusieurs personnes ont perdu la vie. Et nous sommes en bonne santé. Nous pouvons que dire merci, merci, parce que ce n'est pas parce que nous méritons, mais seulement par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Et donc, comme je l'ai toujours signalé, nous sommes la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, nous sommes un pays laïque. Dans un pays laïque, nous acceptons toutes les religions. Mais il faut juste savoir que la religion chrétienne ou le christianisme est majoritaire en République démocratique du Congo. Et donc, moi-même, j'en fais partie. Donc, nous sommes dans cette obligation-là de quand même rendre hommage à cette religion majoritaire. Donc, il faut toujours compter quand il y a l'opposition et les pouvoirs. Et majorité, donc souvent nous sommes toujours penchés au pouvoir ou à la majorité. Donc on va prendre cette chanson pour ouvrir cette tranche matinale. Namasté, namasté à vous déjà. Et si vous êtes pressé pour sortir, pour aller quelque part, pour aller au travail, en tout cas, vous n'allez pas rater parce que nous sommes également sur YouTube. Vous pouvez tout justement taper HD, donc Pace TV HD. Vous allez nous suivre en direct sur YouTube, mais vous pouvez également télécharger l'application T9 sur vos smartphones. Vous allez justement dans Play Store ou App Store, vous téléchargez l'application T9 et vous allez dans la rubrique TV Live et vous allez suivre en direct la tranche matinale Namasté et aussi la Pace TV One Way, comme on a toujours dit. Alors, on suit cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. Alors voilà, j'ai reçu des Moïse Mbi et Van Walesa qui nous ont fait plaisir comme ça. J'espère que cela a également fait plaisir à Maman Nathalie Chioyo qui est déjà branchée ce matin et qui nous suit à partir de la maison. Donc nous commençons la tranche matinale. Comme l'habitude, vous savez, la toute première rubrique, c'est l'actualité. Mais avant d'y entrer, je vais quand même dire bonjour Charlène. Bonjour, monsieur Hervé Papi à Gamba. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Élégance, beauté. Merci. En tout cas, ça séduit. En tout cas, merci, c'est gentil. Et comme ça, je profite pour dire bonjour à ma maquilleuse. Ok. Celle qui m'a rendue belle ce matin, Yana Choukwachir. Donc voilà, je la salue également de là où elle est. Je la salue. Voilà. Pas si bon. En forme. Je suis en forme de Hervé. Je crois que c'est pareil pour vous. Et à tous les téléspectateurs de PSTV qui nous suivent de partout. Voilà, je salue. Alors voilà, nous allons prendre la rubrique actualité et spécialement aujourd'hui, cette rubrique que nous allons essayer un peu de commenter, même si Roger Bonengel est arrivé pratiquement en retard. Donc c'est Jeffer Passibongo qui va présenter cette rubrique actualité. Donc Richard vous dit, on part en transition et on se retrouve juste après pour commencer cette rubrique actualité. L'actualité qui est aujourd'hui, c'est très marquante, c'est la nomination de la toute première ministre femme en République démocratique du Congo, Jeffer Passibongo.
Voilà, c'est une toute première en République démocratique du Congo. Depuis son accession à l'indépendance, nous avons pour une fois une première ministre. Voilà, il s'agit de Madame Judith Touloukassouminois qui a occupé ses fonctions, les fonctions de Premier ministre. La nouvelle est tombée en début dans la soirée, en fait, oui, voilà, dans la soirée, en fait. Donc ça a étonné plus d'une personne. Donc voilà, on peut lire sur ce tweet que le président Félix Tshisekedi vient de procéder à la nomination de Madame Judith Touloukassouminois au poste de Premier ministre. Avant sa nomination comme chef du gouvernement, Madame Toulouka était ministre d'État et ministre du Plan. Et nous allons prendre le prochain tweet également. Il s'agit toujours de la présidence. Voilà, ce sont les dires en fait de la première ministre. Je sais que la tâche est grande et les défis immenses, mais avec l'appui du président de la République et celui de tous, on y arrivera. C'est ce qu'elle a déclaré devant la presse. Voilà. Ensuite, on peut prendre également ce tweet de la présidence de la République. C'est la toute première femme qui occupe la primature en RDC depuis l'accession du Congo à l'indépendance. Cet acte vient conforter la masculinité positive que prône le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien avant, c'est là son prédécesseur, Sama Lukonde. Oui, 3 jours après avoir reçu le rapport final de la mission confiée à l'informateur Augustin Kabouya, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu seul à seul ce lundi à la Cité de l'Union africaine avec le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde. Oui, et au sortir, on peut prendre le prochain tweet. Donc voilà, au sortir de cette entrevue de plus d'1 heure, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde n'a fait aucune déclaration à la presse. Le Premier ministre sortant s'est limité à un au revoir. Donc il a tout simplement dit au revoir, chers amis. Donc fini la primature. Et nous allons nous retrouver peut-être prochainement. Mais avant qu'on puisse commenter ensemble avec vous, on va prendre quand même... On va essayer de faire une petite biographie de la dame, de la nouvelle nommée. Donc, Richard vous dit, on peut déjà aller. Judith Touloukassouminois, née le 19 octobre 1967, est une femme politique congolaise, ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Elle est désignée le 1er avril 2024 Premier ministre et devient la première femme de l'histoire de la République démocratique du Congo à occuper cette fonction. Mais dans sa biographie, on venait de le dire, elle est née le 19 octobre 1967 dans la province du Congo central. Elle est mariée, mère de 2 enfants, un garçon de 23 ans et une fille de 19 ans. Diplômée en comptabilité de l'école des promotions de la formation continue de Bruxelles et titulaire d'une maîtrise en économie appliquée à l'université libre de Bruxelles. Elle travaille dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies, dont le PNUD, où elle devient experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Elle exerce ensuite au cabinet du ministère du Budget avant de devenir la coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Dans sa carrière politique, elle est nommée ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde le 24 mars 2023 à la suite de la démission, le 21 février 2024 de Jean-Michel Sama Lukonde. Elle est aujourd'hui nommée au poste de Premier ministre par le président de la République Félix Tshisekedi. 3 mois après le début de son second mandat, elle devient la première femme première ministre en République démocratique du Congo. Elle prend ses fonctions dans un contexte sécuritaire tendu dans le pays avec l'intensification des combats au nord Kivu, c'est-à-dire contre notamment plusieurs rebelles. Et déjà dans un tweet qu'elle venait d'annoncer, elle a nommé son gouvernement sera un gouvernement des compétences professionnelles. Sama Lukonde nous a présenté un gouvernement des warriors, mais elle a annoncé que ça sera un gouvernement des compétences professionnelles. Parlons-en un tout petit peu. Charlène, j'espère qu'elle est très contente parce que c'est une dame maintenant à la primature. Cette dame-là, mais quand même, elle était pratiquement méconnue de tous les membres du gouvernement. Dame, parce que moi, on peut facilement citer
Antoinette Samba Kalambayi, on peut facilement citer Adel Kaïnda, on peut facilement citer Rose Mutombo de la justice. Mais elle, en tout cas, pratiquement, c'est un oiseau rare. Oui, tout à fait. Au fait, ce qui explique cette rareté de la Première ministre, c'est le fait qu'elle était plus ancrée dans le travail. Au fait, elle ne s'est pas vraiment exposée à la presse comme d'autres politiques que nous connaissons. Donc, elle était plus discrète lorsqu'elle occupait ses fonctions du ministre du Plan. Et voilà, c'est ce qui fait d'elle l'oiseau rare. En fait, elle n'a pas fait parler d'elle comme ses autres collègues ministres. Voilà. Ah voilà, donc la rédaction de la Pace TV va quand même nous retracer depuis l'indépendance. C'est la toute première fois qu'une femme soit nommée Premier ministre. On doit encourager, ou bien parce que je suis en train déjà de voir, Richard vous dit si on peut déjà voir ça. Plusieurs déjà structures, plusieurs gens commencent déjà à s'autoproclamer comme ça les amis des mamans Judith. Ah, les amis des mamans Judith Siminois, notre association déjà sur Facebook, plusieurs publications comme ça, les amis des mamans Judith, Dynamique Maman Judith. Avant qu'elles ne soient nommées, ces histoires n'existaient pas. Oui, on peut comprendre que c'est depuis un moment que cette tendance, lorsque vous avez un Premier ministre ou bien une personne élevée en dignité, et vous voyez, il y a des structures qui sortent, qui apparaissent comme ça, de nulle part. Hein, donc, c'est une tendance qui a été remarquée depuis une décennie déjà. Donc, si une personne est élevée en dignité, vous verrez qu'il y a des structures qui naissent, par exemple les amis de un tel, la fondation, et puis voilà, tous ces mots qui décrivent un peu vouloir se faire appartenir en fait. Du djalilisme inutile. On peut aussi parler du djalilisme, tout comme aussi, il y a aussi des cadres légaux. En fait, si la personne elle-même a eu à créer cette entité-là. Moi, je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas du tout. Et c'est un message que moi, je vais envoyer à la Première ministre. Nous allons nous habituer avec la Première ministre. On était habitués à chaque fois, le Premier ministre maintenant. Si. Madame la Première ministre. Madame la Première ministre. Donc, Judith Toulou Kassouminois, donc pour une première en RDC. C'est quelque chose qu'on doit accueillir à bras ouverts parce que c'est le chef de l'État qui a prôné la masculinité positive, voilà, il a mis en œuvre en fait cette masculinité positive pour donner aussi, et voilà. Curieusement, j'aurais aimé que ce soit pendant le mois de mars, parce que c'est... Cette nomination. Oui, cette nomination. Mais ça tombe le premier, tout simplement, puisqu'on était pratiquement... Non, les noms étaient déjà sur la table du président, je crois que depuis le 30. Mais malheureusement, la publication tombe le premier. Oui, ça c'est mon opinion personnelle. Oui. J'aurais vraiment souhaité que le chef de l'État puisse prononcer ou bien nommer... la Première ministre, en tout cas au mois de mars, ça allait être un signal fort également par rapport à ce mois qui est dédié à la femme. Donc voilà un peu. Parlons de cela, nous sommes avec Charlène sur ce plateau. Charlène et toutes les autres dames, s'il vous plaît, ce n'est pas la Première ministre de femmes. Non, c'est la Première ministre de la République démocratique du Congo. Ne vous dites pas que non, maintenant nous avons une Première ministre femme, donc nous allons avoir les avantages ça et là et consorts. Non, non. Et puis, évitez-nous ce genre de déclarations, de félicitations comme ça en structure de femmes. Non, structure de femmes, nous félicitons et tout ça. Non, évitons ça. C'est trop bas. Hein? C'est trop bas, selon moi en tout cas, c'est trop bas. C'est une Première ministre femme, bien évidemment. Nous félicitons le chef de l'État pour ses choix. Parce que la toute première fois, plus de 64 ans d'existence de la République démocratique du Congo, un vieux papa pour la toute première fois. Donc le pays est devenu un vieux, ouais, 64, 65 ans, bientôt retraité. Hein? Bientôt retraité. Et à 64 ans, nous avons quand même une dame à la tête du gouvernement. Je voudrais ici peut-être te signaler que nous sommes encore un pays très jeune. Parce que quand même 64 ans d'âge. 64 ans, oui, ce n'est pas un âge biologique. Hein? C'est pas un âge biologique. Ouais. Donc c'est un âge donc, qui parle d'un État, en fait, de la nation. Ouais. Et si nous prenons par exemple les États-Unis qui ont accédé à l'indépendance en 1774 ou bien, je ne sais plus, hein? Donc il faudrait vérifier ça. Donc on est encore vraiment très jeune comme État. Voilà. Ah donc...
pas si bon, attends quand on va atteindre 100 ans, ou bien des 100 ans. Donc, comme ça, c'est par là qu'on va commencer à parler de l'âge mature. Voilà. Nous mettons un point final à cette rubrique actualité, mais nous vous demandons de suivre l'édition de 12h et de 15h. Vous aurez sans nul doute les développements de ces titres et on va nous retracer, j'espère que ça sera soit Roger Bonengue et Léa Mujinga qui va nous retracer l'historique de tous les premiers ministres qui ont été passés, qui ont été nommés depuis Lumumba, depuis le mairie Patrice Lumumba jusqu'à Madame Judith Tuluka. Et donc voilà, et nous disons quand même autre chose que j'allais aussi signaler, Passy. Donc nous allons prendre la page rose avec Charlène. Charlène, il y a nécessairement les gens qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. À toi la parole. Bien sûr que oui, HPI. Il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Alors, bon, pour ceux qui ne nous ont pas envoyé leurs photos, quand même, on vous souhaite un joyeux anniversaire de là où vous êtes. Alors, il faut faire comme les amis, envoyer vos photos. Et puis, la PSTV va vous souhaiter un heureux anniversaire. Alors, on va commencer par Ricky Mabiala. Ricky Mabiala, il célèbre son anniversaire aujourd'hui. Donc, somptueuse célébration de naissance à Ricky Mabiala. Grâce, les Très-Hauts transforment tes larmes en fleuves de bénédiction. Grâce, longévité, succès et prospérité puissent identifier ton nouvel âge. Happy birthday to you, Ricky Mabiala Grâce. Joyeux anniversaire, la PSTV te souhaite un très chaleureux anniversaire. Alors, on va prendre cette fois-ci une demoiselle, elle est très jolie, hein. Donc elle s'appelle Carole, donc voilà, Carole Ndaya Mukanya. Donc voilà, une nouvelle bougie lumineuse s'allume en ce jour du 2 avril pour célébrer la naissance de la très charmante Carole Ndaya Mukanya qui ajoute un an de plus à son jeune âge. Puisse la miséricorde et la grâce de Dieu vous accompagner, que votre beauté rayonne pour un avenir radié, afin d'être la grande femme congolaise de demain. Happy birthday ma chérie, profite bien de ton jour, que les très hauts te comblent de tous ces bienfaits ma belle. Voilà, joyeux anniversaire à vous. D'abord, les premiers s'appellent S'appelle Ricky Mabiala. Ricky Mabiala, je pars de la part de Jimmy Bunga et Carole. Okay. Donc quand moi j'avais vu ces noms-là, j'avais envie de dire Charole. Ah non, on écrit Charole, mais on lit Carole. Carole. Oui, c'est d'accord. Et donc, des noms là, je ne sais même pas si vous l'adoptez comment, vous l'adoptez où quand vous écrivez ce genre de noms. Et c'est comme ça, quelqu'un aussi a révisé. Bon, Jeffer, c'est pas Jefferson. Hein? Comment quelqu'un qui s'appelle Jefferson, on va couper Jeffer? C'est normal ça? Mais oui, c'est normal. Ça vient non, ce n'est pas Jefferson. Oui. Mon nom, c'est Jeffer. C'est Jeffer. C'est Jeffer, ok. Que mon père m'a donné, et je ne sais pas... C'est comme le roi des Amunda, Jeffer. Je ne pense pas que nous avons que ce nom-là vient de là. Le roi des Amunda, le film est Le venu. Prince à New York. Oui. Si le film date d'après ma naissance, je pense que ça peut être tiré son origine de là. Mais si c'est pas le cas, donc c'est un nom original venu de papa que je salue. Hein? Donc, en 1900, je crois que les films... Je vais chercher. Ça sera facile pour déterminer l'âge de Jeffer. Oui, ça sera facile. Si on découvre l'année du film, oui. On découvre directement l'année de naissance de Jeffer. Bon, je vous laisserai deviner en tout cas. Okay. Voilà, dans cette ambiance, nous allons demander une chanson pour que nos amis qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui puissent danser, être dans l'ambiance avec nous ensemble parce que c'est leurs anniversaires aujourd'hui, c'est leur naissance. Vous savez, on le fête une seule fois à l'an et j'ai dit comme ça déjà, tous ceux-là qui sont nés en ces mois d'avril, nous ne cesserons pas de vous annoncer, de vous souhaiter les joyeux anniversaires. Je connais quelques-uns, mais je reste comme ça. Nous allons les découvrir pendant ce mois d'avril. Vous savez que les gens naissent chaque jour et les gens meurent chaque jour. Et donc, joyeux anniversaire à vous au travers de cette chanson que va nous proposer Richard Ouidi et nous vous laissons en train de danser. Surtout, n'oubliez jamais, lorsque vous ajoutez une année de plus, vous diminuez aussi une année. Donc, fêtez sagement, fêtez responsable. Joyeux anniversaire à vous.
Ah, voilà, cette très belle chanson, c'était pour faire plaisir à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, mais également ceux qui ne célèbrent pas l'anniversaire, mais qui célèbrent quand même la vie. Nous pensons comme ça à Brandon Anga, qui nous suit en direct, le pétrolier. Hein, Brandon Anga, nous vous disons bonne journée à toi et à tous les collègues de la CEP Congo. Vous êtes en train de nous suivre à ce moment. Nous disons également à tous ceux-là. Je profite aussi de dire bonjour à Brandon Anga, un grand ami. Depuis là où il nous suit, je lui demande santé, en fait je lui souhaite santé, protection et succès dans tout ce qu'il fait. En tout cas, c'est un bon gars ce monsieur-là. Surtout quand c'est un pétrolier, il faut demander. Il Ah, fallait oui. seulement aller dans l'optique de demander. La Bible dit, la Bible dit demander. Ce que je regrette, c'est que ce gars-là a connu une histoire pendant qu'il était encore étudiant et tout ça, mais aujourd'hui, là où il est, il le regrette énormément. Voilà, Brandon Anga, nous te saluons. Donc la salutation aussi comme ça à tous tes collègues de la CEP Congo qui sont en train de nous suivre. Donc vous qui nous suivez également, j'ai dit également un grand bonjour à tous les déclarants hein, qui sont déjà en train de nous suivre Matadi, parce que bango baratarati déclarant tout Matadi. Nous vous saluons. Nous pensons que prochainement, nous avons reçu votre message. C'est très bien reçu. Les messages étaient très bien reçus. J'étais en train de parler de la Bible. Et là, ça nous a plongé alors dans cette rubrique hein, religion et société. Oui. Avec Léa Mujinga. Léa, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour Defer. Je suis ravie d'être avec vous sur le plateau avec notre rubrique des religions. J'espère que tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment-ci, ils seront vraiment contents d'avoir ces rubriques dans leur maison. Tu pries. Tu pries. Oui, j'ai prié exactement. Ton Dieu là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. Attends, toi donc tu es chrétienne alors? Oui, je suis chrétienne de naissance même. Alors, le monde a célébré la Pâque. La seule chose quand même, j'aimerais qu'on parlera peut-être à la fin. Pourquoi lorsque c'est la Pâque, il n'y a pas de fériés, il n'y a pas de bon, seulement les enfants, hein, les élèves vont en congé, mais pas de fériés. On en parlera parce que Noël, Pâques, c'est presque quelque chose, hein, c'est presque la même chose. Et donc, le monde a célébré la Pâque et Léa Mujinga, tu es allé quand même demander à savoir un peu plus sur la Pâque. Qu'est-ce qu'on nous ramène là-bas, là-dedans, puisque la Pâque concerne plus les chrétiens. Oui, exactement, ça concerne les chrétiens. J'étais effectivement à l'église Armée des Vainqueurs où le pasteur responsable, le docteur José Kabouya, nous a parlé de la Pâque. Et il a résumé sur la Pâque, il a expliqué à la population chrétienne ce que veut dire la Pâque. La Pâque, en un mot, c'est juste dire la résurrection. Donc nous devons juste retenir que la Pâque, c'est la résurrection. Et on va nous balancer un petit morceau où le docteur José Kabouya est en train d'expliquer à la population chrétienne, partout où vous êtes sur la Pâque, et puis il va vous relater qu'est-ce qu'est la Pâque dans toutes ces étapes. Et on va nous balancer cet extrait. Voilà, nous allons suivre cette vidéo, cette réalisation de Léa Mujinga et aussi accompagnée de Jimmy Bunga qui était aussi pour la prise de vie et aussi au montage. On va nous présenter avec le docteur, il s'appelle docteur José Kabouya. José Kabouya. Ah, José Kabouya, docteur José Kabouya, les pasteurs, bon, docteur, tout ça, bon, voilà. Docteur José Kabouya, on va suivre quand même ce qu'il nous a expliqué sur la Pâque et désormais, tout le monde a incompréhension sur cette célébration. On y va. La fête des Pâques a été célébrée à l'église Armée des Vainqueurs sous le thème « Jésus notre Pâque », tiré dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 15, dans son verset 14. Au sortir du culte, le pasteur responsable de l'église, le docteur José Kabouya, a exhorté le peuple chrétien sur la Pâque. C'est très important. Lorsque nous parlons de la Pâque, très chers frères et sœurs, nous voyons la mort devant la résurrection. Et dans 1 Corinthiens, la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors la foi est vaine. Et tout le monde doit savoir une chose, que la Pâque reste l'événement central sur lequel notre foi est fondée. Donc s'il n'y a pas la Pâque, il n'y a pas la chrétienté. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a accepté de mourir
de donner sa vie. Et puis, il est ressuscité et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai dit au peuple de Dieu qui m'entend dans ce moment-ci, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Quel que soit votre temps que vous vivez, quel que soit le péché, quelle que soit la durée de votre incrédulité, de la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, ce n'est pas encore tard. Christ nous aime dans notre état. Car l'amour de Dieu n'est pas conditionné à nos actes, ni moins à la hauteur de notre perfection, mais l'amour de Dieu est conditionné à la hauteur de son pardon. C'est-à-dire, il y a un pardon pour tout le monde. Et toi, peut-être, qui avais abandonné la voie de Dieu, toi, peut-être, qui avait connu les rétrogrades dans les choses de Dieu, dans la foi, je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a donné ta vie pour toi. Relève-toi, prends encore l'engagement, le servir. Il a renchéri pour dire, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité des morts, l'on ne pouvait parler de la résurrection. Merci. Même Origène, l'un des pères de l'Église, il a souligné pour le dire que la Pâque reste l'élément fondamental de la foi. Donc s'il n'y a pas la Pâque, il n'y a pas la foi, il n'y a pas la chrétienté. La Pâque, c'est la résurrection. Christ est mort, il est ressuscité. Il y en avait qui se disaient des prophètes de Dieu, mais ils sont morts pour ne pas ressusciter. Mais il y a un seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, notre Pâque. Si pour Israël, il a fallu immoler l'agneau, en prenant du sang pour appliquer sur les linteaux, mais cela se configure aujourd'hui dans le type de Christ. Christ est le seul et le véritable agneau qui n'a pas connu le péché. En ce qui concerne les semaines pascales, la durée n'est pas déterminée pour les chrétiens. La durée de la Pâque est selon la Bible en lisant Matthieu 26-26. Christ nous recommande de faire ceci en sa mémoire. C'est-à-dire pour nous chrétiens, il n'y a pas de durée pour nous. Donc à chaque fois, nous devons le faire pour nous souvenir qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a accepté la souffrance, qui est mort. Juste qu'il était, il s'est fait injuste. Il a pris, porté sur lui les péchés de tout le monde, de toute l'humanité. Il a été considéré comme puni, abandonné des hommes et des dieux. Et en célébrant la Pâque chaque fois, nous devons nous souvenir de cela. Et en se souvenant qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a donné sa vie, et cela nous amène à une vie d'intimité, à une vie de sainteté. Cela nous amène à activer notre intimité, communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Cela a une motivation supérieure, selon laquelle ça va nous amener à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Ça doit nous amener à renouer toujours nos relations et voir même notre engagement avec le Seigneur. Notons que l'on célèbre la fête des Pâques pour se rappeler de Jésus-Christ qui était mort pendant 2 jours et le 3e jour, il ressuscita. Ah, voilà, vous venez là de suivre le docteur José Kabouya qui a été interviewé par Léa Mujinga. Alors Léa, si on peut maintenant, parce qu'on va se séparer par là, en gros, on retient quoi? Parce que les docteurs en ont parlé en long et en large, il y a peut-être ceux-là qui nous ont pris en retard. On retient quoi? Nous devons justement retenir, nous chrétiens, que la fête des Pâques, c'est juste la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été mort 2 jours et le 3e jour, il a ressuscité. C'est là qu'on a commencé à célébrer la fête des Pâques en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort à notre place pour nos péchés. Et c'est par là que nous allons aussi chuter pour dire que non, nous chrétiens, nous devons fêter à tout moment, puisque ce n'est pas une fête qui est, puisqu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire que non, ce n'est pas chrétien, mais c'est dans la Bible. Vous pouvez dire dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 15 et le verset 14, vous allez avoir l'intégralité de tout ce qui a été dit sur la Pâque. Et tu as l'intention de commencer à prêcher, toi? Tu veux prêcher? Moi, je vais donner des versets bibliques. Non, je ne prêche pas, mais je donne justement des versets, des références. Pour que les gens qui n'aiment pas fêter la Pâque sachent que non, la Pâque, c'est une fête
pascale pour le peuple chrétien qui aime et qui vont prospérer dans la prière. Et avant de vous quitter, je vais dire merci à ma grande famille, la famille Tchepela. Et je dis aussi merci à ma grande famille, la famille Armée des Vainqueurs, que je n'oublierai jamais. Vous êtes ma famille, je vous porte vraiment à cœur et avec toutes les bonnes choses et puis les débuts de ce mois. Et je ne vais pas aussi oublier que non, le chef de l'État, le Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas oublié les femmes et puis il a accompli sa promesse. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête de notre pays. Madame Judith, nous te souhaitons de bonnes choses et de félicitations, puisque nous, les femmes, nous sommes honorées, comme le chef de l'État nous avait bien promis. Merci, moi aussi j'étais honoré ici. Il faut que dis-moi aussi merci. J'honore aussi les femmes, moi je suis aussi un homme genré. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, monsieur Hervé, mais vous êtes vraiment contre nous, je vois. Je ne suis pas contre vous. Depuis le début, vous êtes contre nous, les femmes. Vous dites que non, nous allons commencer à être derrière Madame Judith, mais non, nous sommes justement en train d'être contents de notre chef de l'État qui a promis et qui a accompli. Léa Moujinga, ce que moi je vais dire seulement c'est quoi? Il ne faut pas que vous puissiez vous approprier cela, que ça devienne maintenant non, nous les femmes c'est si, non. Hein? On reste dans cette optique-là qu'il y a une dame qui est nommée Premier ministre. Oui, c'est notre maman. Elle est à la tête du pays et elle y reste. Et nous, les femmes, nous sommes justement contents de la voir à la tête du pays. Merci beaucoup. C'est la première fois pour notre RDC. Merci. À la tête du gouvernement, il faut préciser. Oui. Alors, j'allais te poser cette question, Jeffer. Oui. On ne pense jamais à... Léa ne part pas encore. Tu es pressée, Léa. On ne pense pas quand même mettre cette journée de la célébration de Pâques comme une journée fériée. Et c'est parce que ça ne cale pas vraiment, il n'y a pas une date fixe. Parce qu'il y a des années où nous célébrons au mois d'avril, en plein mois d'avril. Et là, c'était pratiquement le 31 mars. Il y a même des autres années où on descend encore vers le 28, le 27 mars. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vraiment une journée fériée dédiée à la Pâques? En toute honnêteté, Hervé Papi, je te dirais que personnellement, je ne sais pas et je ne sais pas comprendre cela. Et je pense que c'est peut-être, pour ne pas dire les professionnels, mais les gens à vocation religieuse qui peuvent peut-être se prononcer là-dessus. Et comme nous avons Léa à côté, je pense qu'elle peut aussi nous éclairer. Non, elle ne peut pas prêcher quand même. Sinon, elle va commencer à prêcher. Elle va donner encore des versets ici, malheureusement. Il n'y a pas de versets quand même, hein? C'est fini. Non, il n'y a pas de versets, mais justement, la fête de Pâques, on ne peut pas le mettre férié puisque c'est une fête du monde entier. Si on met les fêtes, donc ça sera le monde entier doit rester à la maison. Non, mais c'est ça, non? Pendant la Noël, pendant la fête de Noël, la naissance de Jésus. Oui. Donc, c'est vrai, il y a vacances comme actuellement, il y a également vacances, les élèves ne vont pas à l'école. Mais les 25 du Noël, là, les gens ne sortent pas. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ah, ok. Oui, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui aiment fêter, qui restent à la maison. Mais il y a d'autres religions qui n'aiment pas fêter la fête de Noël et puis qui partent à ses occupations. Voilà. Merci beaucoup Léa Moujinga, merci d'être passé, merci parce que tu nous as fixé par rapport à cette célébration de la Pâques. Oui, nous allons quand même continuer la tranche matinale puisque bientôt là nous allons prendre maintenant la rubrique Event. Nous sautons un peu vite. Alors Richard vous dit, on peut prendre une chanson peut-être chrétienne.